Voici 13 leçons que j'aurais vraiment, vraiment aimé savoir sur TikTok avant de commencer et ça m'aurait littéralement fait gagner des milliers d'euros ou éviter de perdre des milliers d'euros. Choisir sa passion. Premièrement, le conseil le plus important de tout TikTok et faire de l'argent sur la monétisation des vues TikTok, c'est de choisir la thématique que tu aimes le plus au monde. C'est tout, ok? Une fois que ce choix-là est fait, tu ne bouges plus jamais de la vie en fait. Peut-être par la suite, on le verra plus tard, tu ajoutes un deuxième compte, un troisième, mais en tout cas, cette création sur cette thématique, tu n'arrêtes jamais, ok? Comment on fait pour créer sur une thématique qu'on n'arrête jamais? Ben juste par l'amour de la création en fait. C'est aussi simple que ça, l'amour de la thématique. Moi, je crée sur le tennis principalement, je suis fou amoureux de ce sport. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi c'est très très important? En fait, si tu choisis ta passion, juste comment faire de l'argent, ok? Il faut faire quelque chose assez longtemps. Comment on fait assez longtemps? Bah, en fait, c'est la passion qui va te tenir dans les moments où tu vas flop. Pour la petite histoire, la petite anecdote, quand j'ai repris mon compte de tennis, j'ai utilisé un compte que j'avais déjà utilisé avant pour faire autre chose. Mais du coup, il y a une transition de thématique à faire. Et pendant un mois et demi, je faisais 300 vues. Donc je me réveillais le matin. Ok, qu'est-ce que j'ai fait la veille? Je crée tous les jours sans avoir raté un seul jour. Je me réveille, 300 vues. 300 vues, 700 vues, 300 vues, 700 vues. Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué, j'ai persévéré? Bah en fait, parce que je savais que j'allais pas me lasser du tennis, tu vois. Je savais que je pouvais créer sur le tennis pendant 3, 4, 5 ans s'il le faut. Et parce que j'aime trop cette thématique. Tu vois, donc vraiment, c'est le conseil le plus important parce que j'ai beaucoup fait cette erreur de scroller, de voir qu'un mec fait beaucoup de vues avec une thématique et de me dire oh bingo, c'est ça qu'il faut faire, faut aller, bah cool, je vais faire ça. Bah non, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles de cette thématique, tu vois. Donc, je vais juste la faire pendant un jour ou deux. Je vais flop deux fois parce que oui, ça met du temps. Et en fait, je vais abandonner. 0 euros, voilà. Donc, s'il te plaît, prends ce conseil très très à cœur. C'est celui qui m'a fait perdre le plus de temps, en fait. Oui, et le plus d'argent. Deuxièmement, prendre plaisir. C'est un petit peu lié du coup au conseil numéro un, à la leçon numéro 1, mais là, je crée sur le tennis actuellement, juste, je me kiffe. Je commente mes matchs, je fais des TikTok avec mon lance-balle qui a d'ailleurs été envoyé par une marque gratuitement, ça vaut 1400 euros. Mais ça, on va y revenir aussi plus tard. Mais juste, je m'amuse trop en fait. Je m'amuse trop quand je fais des vidéos sur le tennis. Et du coup, ça fait que je vais jamais abandonner. Parce qu'une fois que tu gagnes de l'argent, tu t'habitues à ça, c'est réel. Et du coup, aussi, en fait, parce que oui, ce qui te fait tenir quand tu flops tout le temps, que tu n'as aucun retour, pas d'argent, pas d'abonnement, c'est ta passion, c'est l'amour pour la création. Ce qui te fait tenir aussi quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, ça c'est marrant, c'est aussi la passion. Parce que, en fait, si tu fais 1005 avec ta thématique et ton compte tous les mois, tu vas finir par t'habituer et presque un petit peu te lasser, tu vois. Alors que du coup, si je crée sur une thématique que j'aime par-dessus tout, bah, je vais passer outre cette phase d'un petit peu de lassement. Parce que oui, on se lasse aussi, on s'habitue en fait, comme tout. Et du coup, je vais passer cette phase de lassement à cause de l'amour de la thématique, tu vois. C'est vraiment, ça sert à tous les niveaux en fait, tu vois. J'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai, c'est réel. Parce que même si tu gagnes 2000 peut-être sur une thématique que tu détestes, peut-être que tu vas te lasser, peut-être que tu vas abandonner. Enfin, ou en tout cas, si tu n'abandonnes pas, bah en fait, tu vas juste être misérable. Voilà, tu vas juste faire tes vidéos et avoir une vie de merde. Moi, je prends de l'argent et je kiffe, tu vois. C'est vraiment c'est le prime de la vie, en fait. T'as vu, je suis excité quand je dis ça. Parce que, en fait, si on peut combiner les deux, est-ce que c'est pas la meilleure vie du monde? Faire beaucoup d'argent en faisant les choses qu'on aime beaucoup. Oui, c'est mon rêve, c'est mon objectif final dans la vie, professionnellement en tout cas. C'est ça. Parce que comme ça, je suis le roi du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer actuellement, en fait. Troisièmement, oublie tous les crétins, les abrutis, les menteurs qui te disent que c'est une question de hashtag, c'est une question de je sais pas quoi, c'est une question de chauffer le compte, il faut mettre cette musique, il faut poster à cette heure-là, il faut faire une girouette acrobatique du haut de ton balcon avant de poster un TikTok. Non, tout ça, c'est des conneries. Ces gens-là, ils font juste effet de levier de la nature humaine qui cherche pardon, absolument le raccourci. Et en fait, pour dire ça plus simplement, ces gens-là, ils disent ce que les gens veulent entendre et pas la réalité en fait. Parce que quand tu flops sur TikTok, que tu comprends pas pourquoi, que tu n'y arrives pas,
bah, tu as envie de trouver une réponse qui remet pas en cause ton ego, tu vois. De se dire que ah ben c'est pas de ma faute, c'est parce qu'en fait je suis shadowban, ah, parce que non, en fait j'ai pas mis ce hashtag bizarre qui est la solution, qui est la facilité. Mais non, en fait c'est juste que ta vidéo est nulle, il y a des choses à améliorer, des choses à revoir. Et ces mecs-là vont pas te le dire parce que leurs vidéos vont pas marcher, du coup ils vont pas faire d'argent. Donc tu vois, c'est des petits malins quelque part, mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Donc tu flops, c'est juste que c'est mauvais en fait, ok. La seule exception, c'est si tu fais un changement de thématique, que tu as un compte, que tu veux changer de thématique, potentiellement, là, oui, ça flop, mais c'est entre guillemets pas de ta faute, en fait. C'est la seule exception, vraiment, et encore, c'est même pas sûr à 1000%, tu vois. Poste tous les jours. TikTok, c'est une application de bourrin. Quand tu es là où tu es, tu as besoin de savoir ce qui fonctionne dans ta thématique. Donc, tu dois bourriner. Plus tu postes de vidéos, plus tu as de réponses, de retour de la réalité sur ce qui fonctionne. Comme ça, tu n'es pas dans ta tête à te dire, ok, je vais passer une semaine à faire mon TikTok parce que je pense que ça va fonctionner. Non. TikTok, c'est une application qui est la plus volatile, la plus aléatoire. Donc, sois humble, tu ne sais pas ce qui va fonctionner, donc plus tu postes, plus tu sais ce qui fonctionne potentiellement, et sache que même les gros créateurs qui savent à peu près comment leur thématique fonctionne, ça peut aussi leur arriver de flopper. En fait, plus tu connais ta thématique et ce qui fonctionne dans ta thématique, moins tu vas flopper, tu vois, mais tu vas quand même flopper un peu, mais sauf que quand tu es débutant, tu floppes tout le temps parce que tu comprends rien, tu sais pas ce qui fonctionne dans ta thématique, et plus tu avances, hop, tu prends des réponses, tu prends des réponses, tu prends des réponses, tu floppes un peu moins, tu floppes une vidéo sur 3, tu floppes, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à tu floppes peut-être beaucoup moins, mais tu vois ce que je veux dire, mais même arrivé au stade où tu as tout compris ta thématique, pardon, tu vas quand même flop en fait, parce que c'est la volatilité d'Instagram. Si tu repostes tous ces contenus sur Instagram, de TikTok, pardon, j'ai dit Instagram, volatilité de TikTok, pas d'Instagram. Si tu repostes tout sur Instagram, tu vas voir que ce ne sera pas la même chose. Tu auras une base constante de vues en fait, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Quoique, moi là, en ce moment, sur mon compte de tennis, j'ai une base, je fais minimum 10 000 vues. Donc c'est assez. Ça veut dire que je commence à comprendre des choses, que je commence à avoir un bon niveau. Mais ça fait quoi ? Ça fait 3 mois que je poste là de façon assidue sur le compte. Donc, point qui rejoint un petit peu le truc d'avant. Quantité d'abord, qualité après. On va définir qu'est-ce que c'est la qualité parce que c'est trop flou. La quantité, tout le monde comprend. La qualité, pas tout le monde comprend. Qu'est-ce que c'est la qualité ? Et précisément sur TikTok, comme ça on est vraiment très précis avec les mots qu'on utilise. La qualité, comme je l'ai dit, c'est de savoir ce qui fonctionne dans ta thématique. Si tu sais ce qui fonctionne dans ta thématique, c'est ça la qualité. La qualité, ce n'est pas le visuel, ce n'est pas l'esthétique de ta vidéo, ce n'est pas ta qualité de monteur en fait. Tu vois et les gens peuvent penser que c'est ça la qualité. Ah oui, il a une bonne lumière, c'est de la qualité. Il a un bon montage, c'est propre, c'est de la qualité. Non, la qualité, c'est une vidéo qui buzz, c'est ce qui fonctionne, c'est ce à quoi les gens réagissent, tu vois. J'ai fait une vidéo, par exemple, où c'est un point de moi qui joue, c'est ma vidéo la plus vue sur le tennis, elle a fait 500 000 vues, elle m'a rapporté 500 €, je crois. Cette vidéo-là, la qualité est pas ouf, mon son est dégueulasse parce qu'en fait, il y a un écho sur mon son, je ne rigole même pas, il y a un écho sur mon son, j'ai même pas fait exprès, mais la vidéo, elle a 500 000 vues. Donc qualité en 1080p, écho sur mon son. Tu comprends ? Mais c'est juste que, en fait, l'idée que j'avais, et d'ailleurs qui est basée sur la veille concurrentielle, qu'on va voir encore après, et en fait, l'idée était bonne. Le hook était bon, et la vidéo était bonne, mais c'est pas de... Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui fonctionne, en fait. Et il faut pas se méprendre, en fait, par rapport à ça. Donc, là où t'es, il faut juste que tu mettes plus de quantité, il faut que tu bourrines un peu plus, et au moins... si t'as pas le temps ou je sais pas ce qui est possible, au moins un par jour. Un par jour, c'est le minimum, c'est une bonne cadence. Si tu peux plus, fais plus. Donc là, on y vient. Veille concurrentielle, les transitions sont trop bien faites. Veille concurrentielle égale vidéo virale. Ça, c'est la deuxième plus grosse erreur que j'ai faite qui m'a fait perdre le plus d'argent. Donc si tu dois retenir deux choses de cette vidéo principalement, c'est ça et avec le premier point. Ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce que la veille concurrentielle ? La veille concurrentielle, enfin d'abord je vais raconter mon histoire là-dessus. J'ai passé l'année 2025 entière à ne pas faire d'argent. Voilà, donc il y avait 0 € ou alors 50 € qui tombaient sur le compte parce que je sortais des vidéos de ma tête. C'est-à-dire que les idées, les concepts, les formats sont sortis de ma tête. C'est-à-dire que je ne suis pas allé faire ce travail de voir ce qui fonctionne dans
les vidéos de mes concurrents, je n'ai pas fait ce travail-là, et du coup je sors que des idées de ma tête, et pour moi ça pose pas de problème. Donc je suis enfermé dans la même boucle pendant une année entière, c'est énorme putain, parce que chaque vidéo créée n'était pas basée sur quelque chose qui avait fait ses preuves. Pour un petit peu réunir le tout, tes concurrents qui sont là depuis longtemps, ils ont eu le temps, avec les années et les mois, de savoir ce qui fonctionnait dans leur thématique. Et ils ont, du coup, en fait, toutes les réponses sont sous tes yeux. En fait, tu vois ce que je veux dire? On voit les vues, donc on voit ce qui fonctionne. Donc au lieu de toi de vouloir reproduire des années d'itération, de répétition pour savoir ce qui fonctionne, non, je vais voir ce qui fonctionne, je le refais. Après, ce sera refait un peu à ta manière, parce que déjà, t'as pas la même façon de parler, t'as pas la même, donc ce sera pas vraiment de la copie, ce sera de l'inspiration. Mais fais ça par pitié. Et moi, je suis sans pitié aujourd'hui quand je crée un TikTok. Il y a forcément un élément qui sort de la veille concurrentielle. Et la veille concurrentielle, plus tu avances dans ta création et tes vidéos fonctionnent, plus en fait, tu vas pouvoir te baser que sur ta propre veille à toi. Quand tu es débutant, tu n'as pas de data, tu sais pas, t'as pas de retour. Donc tu es obligé de vraiment focus sur les autres. Mais plus le temps passe, plus tu as tes vidéos à toi. Et des fois, tu vas essayer des vidéos qui n'ont rien à voir avec la veille, justement pour trouver d'autres réponses potentiellement. Et ben là, par exemple, moi j'ai posté des centaines, peut-être même 1000, non peut-être pas 1000, mais des centaines de vidéos sur le compte tennis. Donc je peux juste aller dans populaire et analyser moi ce que j'ai fait et repartir de ce que j'ai fait moi pour refaire des vidéos. Donc je fais de l'auto-veille concurrentielle. Du coup, c'est pas concurrentiel, mais t'as compris. Mais ça, c'est dans le deuxième temps. Premier temps, si tu es plutôt débutant, là, il faut absolument que tu ailles voir ce que font les autres. Et de toute façon, même moi, avec autant de vidéos publiées, je vais quand même aller voir ce que font les autres, en fait. Voilà, donc voilà, ça c'est la veille concurrentielle. Deuxièmement, les erreurs que j'ai faites sur la veille concurrentielle. Parce que oui, j'ai fait des erreurs, je me suis un peu mépris des fois. Au début, quand j'ai compris qu'il fallait faire la veille concurrentielle, j'étais content. J'ai repris des idées de veille, ça marchait direct. J'ai fait des vidéos qui ont fait 500 balles, des vidéos à 2 millions de vues qui sont aujourd'hui sur TikTok. J'étais content. Mais sauf que, en fait, j'allais chercher que les vidéos qui faisaient 1 million de vues. Je me disais, non, mais en fait, la veille, c'est quoi? C'est juste prendre les vidéos à 1 million de vues. C'est une bonne idée, mais peut-être que tu as 3 concurrents et ils ont que 3 vidéos à 1 million de vues. Donc c'était dans ce qui se passait pour moi. Du coup, je tournais vite en rond. J'avais que 2-3 idées de vidéos à faire. C'est pas du tout assez. Du coup, je tournais trop en rond. Et en fait, tu peux aller prendre une vidéo qui a fait 20 000 vues. C'est tout à fait possible. Et il y a deux façons de faire les choses. Soit tu prends une vidéo très virale et quasiment tu la répliques. Soit tu prends une vidéo qui a fait 20 000 vues et tu l'améliores. C'est ce qui s'est passé quand je faisais la thématique des SMS en 2023. Je suis parti sur un concurrent. Il avait une vidéo à 20 000 vues. Tu peux te dire, oh bah non, mais je vais pas la faire, je vais pas prendre cette idée, c'est pas intéressant. J'ai repris son idée, finalement je l'ai un peu retravaillé, refait à ma manière. 600 000 vues j'ai fait derrière. Donc faut pas penser, comme moi je le faisais, que la veille, c'est que s'inspirer des vidéos qui ont fait 2 millions de vues en fait. Non, pas du tout. Et du coup, ça t'offre beaucoup plus de choix dans ta veille et beaucoup moins de limites. Deuxième chose, la veille, ça se limite pas à ta thématique, va voir ce que font les autres concurrents. Mais si t'es dans le bricolage, tu peux aller voir ce que font les mecs dans le foot. Si t'es dans le foot, tu peux aller voir ce que font les mecs dans la pêche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout limité. Parce que tu peux trouver une réponse que tu peux adapter et remettre en fait dans ta thématique. Maintenant, il y a ça. Il y a aussi le fait d'aller voir ses concurrents dans d'autres langues, à l'international. Donc là, tu élargis encore beaucoup. Et tu peux même aller voir limite les concurrents qui sont pas dans ta thématique à l'international. Donc là, si tu veux, tu peux t'inspirer littéralement de tout ce que tu vois en fait qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Et comme ça permet de pas te limiter et pas te retrouver comme moi j'étais bloqué avec un ou deux formats qui ont fait leur preuve et du coup je suis bloqué. C'est un peu aussi chiant en fait. Donc voilà les erreurs que j'ai pu faire sur la thématique concurrentielle aussi et sur la veille concurrentielle, pardon, je me méprends un petit peu là. Mais globalement c'est ça. Question en commentaire si jamais. Premier compte, enfin un compte à la fois. Fais les choses étape par étape, s'il te plaît, en mode Benoît Saint-Denis. Si ton compte ne rapporte pas 500 €, entre 500 et 1005, 3000 sur des mois excellents,
Ne fais pas de deuxième compte, ok? Ça sert à rien d'avoir 3 comptes qui rapportent 100 euros. Tu dilues ton énergie, tu dilues ton attention, c'est de la merde. T'es pas pertinent en fait. Et je dis ça aussi parce que c'est aussi une erreur que j'ai faite. J'ai fait toutes les erreurs, c'est bien. T'as juste à consommer ma vidéo. J'ai mâché toutes les erreurs. J'ai pris toutes les tartes en fait. Donc, un seul compte à la fois. Maîtrise un canal avant de... Non, ça c'est pas bon. Monteur, il y a un petit cut là. Donc, un seul compte à la fois. Aussi simple que ça. Une fois que là, t'as 500 euros minimum dans les pires mois qui tombent, ok, là potentiellement, on peut aller chercher un deuxième compte. Et je pense que la limite, c'est 2 comptes. Au bout de 2 comptes, tu as 2 comptes qui roulent, bah, créer un YouTube en fait. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre thématique. Être détaché. Oui, parce qu'au début, j'avais tendance, je pense comme toi, comme tous les mecs qui commencent, tu postes, tu vas voir 1 heure après. Tu actualises. Oh, est-ce que ma vidéo elle a marché? Oh. Non, calme-toi. Là, aujourd'hui, comment moi j'opère, et je trouve ça beaucoup plus sain. Ça, c'est un peu une parenthèse presque santé mentale. Je poste ma vidéo. Je ne regarde jamais, je vais jamais sur la plateforme pour regarder ce qui s'est passé. Je vais toujours sur la plateforme par contre pour poster une vidéo. Tu vois? Et là, la nuance, elle est très importante. J'ai une petite tactique psychologique là. C'est qu'en fait, si à chaque fois que je vais sur la plateforme, c'est pour poster une vidéo, bah, du coup, je vais quand même voir ce qui s'est passé sur la vidéo de la veille ou de l'heure d'avant. Je vais avoir cette information. Mais si jamais j'ai flop, je vais venir armé. Je suis là avec mon fusil en fait. J'ai une vidéo préparée donc. Je peux avoir vu que j'ai flop, mais je m'en fous parce que là, je vais republier et avoir une chance de faire 1000 balles peut-être, tu vois. Donc, alors que si tu viens juste voir le résultat et t'as pas de vidéo à publier, bah tu viens et si t'as flop, bah ok, t'es démoralisé, t'es pas content parce que tu peux pas riposter en fait, tu vois, c'est littéralement ça. Tu viens juste sans ton épée. Et ça, c'est un petit hack psychologique qui est vachement intéressant que je applique. Et voilà, c'est mieux pour ta santé mentale, tu t'en tireras mieux globalement, et puis comme ça, t'es moins aussi la tête dans le guidon. Commentaires négatifs, c'est bon signe. Je sais qu'au début, c'est très dur de prendre des commentaires négatifs, ça peut créer un peu d'anxiété. Moi, ça m'est arrivé, je vais pas mentir. Mais un mauvais commentaire, c'est signe que ta vidéo a marché. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple, un de mes exemples aussi sur YouTube. Par exemple, j'ai une chaîne YouTube sur le tennis, donc qui est reliée un peu à mon TikTok. Je poste que mes matchs. Mes vidéos, globalement, elles faisaient entre à peu près 1000 vues. C'est très niché, c'est pour ça que ça fait peu de vues quand même. Maintenant, un jour, une vidéo a fait 4000 vues. Et c'est là où j'ai reçu... Donc, j'ai publié pendant peut-être plusieurs mois sans jamais avoir un seul commentaire négatif, quand je faisais 1000 vues. La première vidéo a 4000 vues, donc celle qui marche le plus. Donc, aussi, ça fait x4. Premier commentaire négatif. Tu vois, il y a une corrélation impeccable entre avoir une vidéo qui fonctionne et des commentaires négatifs. Donc, c'est une équation, c'est mathématique. Commentaire négatif égale bon signe. C'est une équation mathématique. Donc, voilà, la critique, les commentaires négatifs, c'est un signe du succès. Ça, c'est une citation de Grant Cardone, si jamais tu as la ref. Maintenant, petit conseil très rapide, tu postes tes TikTok, c'est cool. Si tu le fais pas, reposte tout sur Insta. Ok, ça te fait pas de travail en plus. Et ça va aller te faire chercher des partenariats. J'ai reçu un lance-balles à 1400 € juste parce que je reposte mes trucs sur Instagram. Il y a encore une autre marque qui est en train de me démarcher pour des partenariats. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais tout ça, c'est possible alors que je ne fournis aucun travail en plus. Donc, si jamais par oubli ou quoi, tu ne postais pas sur Instagram, reposte juste et tu n'as pas besoin de faire de cut ni rien. Tu peux reposter la vidéo brute, le TikTok brut, le remettre sur Insta. Il n'y a aucun souci à ça en termes de vue, d'algorithme. No one cares. Tout le monde s'en bat les couilles que tu crées des vidéos, du contenu. Au début, tu as cette tendance, quand tu commences à faire des vues, à dire « Oh, mais tout le monde me regarde, tout le monde me connaît. » Non, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, commence en fait. Si tu n'as pas commencé, commence. Et ça, c'est pour ceux qui commencent à faire des vues. Oui, vous pouvez vous dire, avoir peut-être ce stress, cette anxiété de se dire « Putain, les gens, ils vont m'en connaître. » Non. No one cares. Je me suis fait reconnaître sur, je pense, 2-3 fois. Grand max, alors que j'ai des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Et en plus, c'était que des bonnes interactions, en fait. Donc, crois pas que t'es le personnage principal, en fait, tu vois. Et je le dis aussi à moi, en fait. Un TikTok, c'est 20 minutes max. Au-dessus, ça veut dire que t'es en train de t'attarder sur des détails qui n'ont aucune importance. Il n'y a aucune raison de passer plus de 20 minutes sur un TikTok. Comme je te dis, si c'était un réseau stable,
Ouais, là, je me dis, ok, c'est pertinent de passer du temps parce que tu sais que tu es garanti un peu de faire un minimum de vues. TikTok, il n'y a pas de garantie, donc c'est absolument hors la loi de faire plus de 20 minutes pour un TikTok. Le hook, il faut que ce soit l'élément choquant de ta vidéo. Euh, j'ai formulé ça en regardant Breaking Bad et parce que du coup là j'ai un peu la première fois que je l'ai regardé j'avais pas capté ça, mais là j'ai cette donnée du cerveau qui analyse en tant que créateur de contenu. Et Breaking Bad, si tu regardes bien, il commence chaque épisode par l'élément le plus choquant de tout l'épisode. Il le fout au début et pas à la fin. Et ça, je pense que peut-être que c'était révolutionnaire à l'époque, je sais pas, mais en fait, les gens, ils préfèrent voir le feu d'artifice, vraiment l'élément choquant au début, et après revenir sur comment on en est arrivé là, plutôt que de se dire, ok, parce que nous, on a tendance à se dire ça en tant que créateur, de se dire, ok, bah, l'élément le plus choquant, je le mets à la fin. Comme ça, rétention. Non, pas forcément. Donc voilà, je te donne cette petite piste très intéressante. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose d'intéressant quand même à la fin, tu vois. Mais globalement, les gens préfèrent savoir le pourquoi du comment et avoir l'élément choquant au début. Maintenant, bah, c'est à ton tour, mon gars. Retiens les 2 conseils de la veille et de la thématique que tu aimes le plus. C'est les 2 plus importants. Tous les autres sont aussi importants, mais ceux-là sont vraiment les fondamentaux, les piliers. Et si tu veux que j'analyse gratuitement ton compte, rejoins le premier lien dans la description. C'est un school gratuit. On se voit là-bas. Et mets un j'aime si tu t'en fous. Et voilà. Et